Warek Productions presents. Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue à mon canal. Ici on va dessiner et on va tatouer. Je vais partager mes projets de tatouage et mes process de time-lapse de mes dessins. Ici j'essaie de partager un peu les concepts et les techniques. Je vais vous raconter un peu l'histoire de Anya et pourquoi on se fait tatouer une Anya. L'histoire ça commence il y a bien longtemps au Japon du XIVe siècle. Une œuvre théâtrale est née destinée à capter les émotions humaines les plus profondes et à les explorer dans leur aspect les plus intenses. Cette œuvre, devenue une partie centrale du théâtre no, se jouait à travers des masques au pouvoir expressif saisissant, captivant, non seulement le regard, mais aussi l'esprit et l'imagination de ceux qui les contemplaient. Parmi tous ces masques, il y en avait un qui fascinait et troublait particulièrement les spectateurs, le masque Anya. Le mot Anya peut sembler intimidant, mais en japonais, il signifie sagesse. C'est un mot qui évoque la croissance spirituelle et la profondeur de pensée, et pourtant, il est aussi le nom d'une des représentations démoniaques les plus impressionnantes de la scène théâtrale japonaise. La Anya est un masque de démon, incarnant une femme transformée par une fureur et une amertume dévastatrice. Mais cette dualité apparente n'est pas une simple contradiction. Elle renferme une vérité plus profonde. Elle symbolise la sagesse née de la souffrance et la manière dont l'expérience transforme parfois douloureusement l'essence d'une personne. Au fil du temps, la Anya est devenue centrale dans les théâtres no et son dessin est loin d'être anodin. Dès le premier regard, son expression à la fois fascinante et inquiétante attire et repousse les spectateurs. Les acteurs l'utilisaient pour incarner des femmes possédées par une jalousie et une douleur si intense qu'elles en perdaient leur humanité et se transformaient en démons. Pourtant, la sagesse de la Anya réside dans la leçon qu'elle transmet. Même la souffrance la plus obscure peut mener à une transformation, à une nouvelle compréhension. Le dessin de masque est minutieux et échappe à toute interprétation simpliste. La Anya a été créée avec une précision incroyable, de manière à ce qu'un simple mouvement de tête ou un changement d'angle suffise à exprimer quelque chose de totalement différent. Vue de face, la Anya est terrifiante. Ses yeux sont exorbités et vides. Ses cornes métalliques jaillissent de sa tête et sa bouche se tord en une expression de rage continue. En le regardant aussi, n'importe qui peut ressentir la terreur et la puissance qu'elle dégage. Cependant, la masque est si complexe que son expression change selon l'angle sous lequel on l'observe. Vue de haut, la férocité semble s'atténuer pour laisser place à une certaine mélancolie, un sentiment de douleur profonde. Sous cet angle, on ne perçoit plus seulement le démon, mais aussi la femme qui lutte, prise entre la fureur et la souffrance. Et si la masque est observée depuis un angle inférieur, la Anya semble presque vulnérable. Une tristesse indescriptible transparaît sur son visage. Ce qui était une simple menace devient alors ici tristesse et perte. Cette capacité de masque à se transformer permet aux acteurs de traduire l'évolution émotionnelle de leur personnage sans changer de masque. Les éléments de la Anya n'ont rien d'aléatoire. Le jeu large et enfoncé représente le vide intérieur. Un écho de la perte de l'ami
de l'humanité suivi par le personnage. Les cornes métalliques rappellent la transformation ultime en un être démoniaque. Quand à la bouche déformée, elle exprime les tourments et la rage réfoliée. Tout cela se combine en une œuvre d'ingénierie émotionnelle qui peut refléter toute une gamme de sentiments sombres et profonds sur scène. Pour cet effet, prennent vie dans les théâtres no. Le dessin du masque est soigneusement intégré au mouvement de l'acteur et à la lumière. Le jeu d'ombre permet au masque de transmettre au spectateur toute la tragédie du personnage qu'il représente. L'inclination de Anya, le contrôle de l'éclairage, la position de l'acteur, tout cela contribue à faire de la Anya quelque chose de vivant et de changeant, permettant d'incarner simultanément la fureur d'un démon et la douleur d'une femme tourmentée. La transformation entre ces deux états est palpable et émouvante, offrant au public un regard direct dans le cœur du personnage et révélant qu'il ne s'agit pas simplement d'un démon, mais d'un être humain ayant perdu son chemin. La masque Anya, cependant, n'était pas réservée au théâtre. Dans la culture traditionnelle japonaise, il remplissait aussi une fonction d'amulette protectrice. On croyait que la Anya, avec son expression de puissance et de fureur, pouvait repousser les mauvais esprits et les énergies négatives. On lui attribuait des propriétés surnaturelles et certains l'utilisaient comme un bouclier spirituel contre les forces obscures. Elle était un rappel visuel que, même dans la souffrance et la transformation, il existe une force protectrice. Aujourd'hui, bien que la Anya ait quitté la scène théâtrale dans de nombreux cas, elle reste vivante dans la culture japonaise, en particulier dans l'art de tatouage. Le masque Anya est l'un des motifs de tatouage les plus significatifs au Japon, chargé de symbolisme et d'une esthétique saisissante. Pour beaucoup, se faire tatouer une Anya est une façon de s'approprier cette dualité, de se rappeler que la douleur peut être source de croissance et que chacun est capable de transformer sa propre souffrance en sagesse. Ce tatouage prend aussi un sens personnel pour chaque individu, car la Anya peut incarner différents aspects de l'expérience humaine: protection, transformation, sagesse, ou même une affirmation de lutte et de résilience. Ainsi, la Anya, la masque née sur les scènes antiques du théâtre no, continue de vivre aujourd'hui, rappelant que la souffrance, bien qu'éprouvante, a le pouvoir de transformer, que la sagesse la plus profonde peut surgir de sombre et que dans la représentation d'un démon peut battre le cœur d'un être humain. Merci, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo et on se voit la prochaine.